Bonjour et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission consacrée aux enjeux du troisième âge et avec des propos que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au sommaire cette semaine, soigner la médecine, l'œuvre d'une vie. À quel âge commence-t-on à être vieux? Ce n'est plus à 65 ans. Une septuagénaire qui sait comment dépister un fraudeur et épargner jusqu'à 70% sur vos fruits et légumes? Non, ce n'est pas une attrape. Je suis en compagnie de Dominique Delbast qui est à Sherbrooke. Bonjour Dominique, vous avez un médecin exceptionnel à nous présenter maintenant. Bonjour Alain. Oui, on a un médecin exceptionnel, c'est un urgentiste. Et c'est un urgentiste aussi humaniste qui est dans le système de santé depuis longtemps, qui connaît bien le système de santé et qui vient de publier un livre qui s'appelle « Soigner la médecine ». Alors, c'est le docteur Désy, il faut le mentionner, et selon lui, la médecine, avant de devenir vraiment techno-scientifique comme elle est aujourd'hui, d'aller de plus en plus vers la science, vers les machines, elle doit d'abord être une affaire d'humanité et de bienveillance. Alors, pour traiter la maladie, selon le docteur Désy, il faut prendre soin des personnes et il est donc urgent d'agir pour faire en sorte que la pratique médicale conserve son humanité. Alors, le docteur Désy explique pourquoi et tout au long du livre, il fait ressortir que l'humanisme, le soin des patients, ça va être la façon de soigner la médecine et c'est de ça, vraiment, qu'il faut s'occuper. Je crois qu'il y a des chances de succès dans son entreprise parce que les gens qui travaillent dans le domaine de la santé sont habituellement des gens très altruistes, très empathiques aussi. C'est une qualité de base pour faire ces métiers-là. Maintenant, un autre sujet. À quel âge commence-t-on à être vieux? Vous direz 65 ans? Mauvaise réponse. Selon un sondage une étude, mais plus qu'un sondage, une étude sur le long terme, là, auprès de 14 000 personnes qui ont participé en Allemagne et aux États-Unis, c'est un peu plus tard que 65 ans. On parle plutôt de 75 ans. Et c'est une tendance assez forte. Les raisons de ce phénomène, c'est que l'espérance de vie a augmenté ces dernières générations, malgré qu'il y a eu un petit recul aux États-Unis à cause de la pandémie. Il y a aussi que l'âge de la retraite est en train de passer de 65 ans et de glisser doucement vers 67 ans. Il y a une pénurie de la main-d'œuvre, n'est-ce pas? Donc, on garde les gens au travail plus longtemps. Un fait remarquable dans cette recherche-là, c'est que les femmes considèrent que le vieillage, c'est 2 ans plus tard que chez les hommes. Pourquoi? Peut-être parce que les femmes s'intéressent ou s'occupent davantage de leur santé, de leur apparence. Ils ont souvent beaucoup de pression là-dessus. Et aussi, les femmes se préoccupent beaucoup plus de leur santé que les hommes. D'autres études conclut aussi, que c'est intéressant, que ceux qui croient que le vieillage il commence plus tard que plus tôt, ces gens-là ont moins de chances de souffrir de problèmes cardiaques ou d'autres maladies. Évidemment, la vieillesse, c'est une expérience individuelle et très génétique également, mais on le sait, c'est entre les 2 oreilles que ça se passe, n'est-ce pas? Maintenant, on va vous présenter une septuagénaire qui a l'œil ouvert, surtout avec les fraudeurs. Dominique? Oui, cette dame qui s'appelle Louise Desrosiers de Baie-Saint-Paul, elle s'est fait voler pour 5 000 $ dans une fraude du type grand-père. Et alors, elle a fait arrêter ce groupe en se rappelant de ce qui s'était passé. Alors, le groupe de voleurs a essayé de la frauder une 2e fois. Et c'est ce qui lui a permis de faire arrêter un ambulancier à la double vie qui venait chez elle collecter 5 000 $. Alors, quand on a essayé de la refrauder, madame n'a fait qu'un tour, elle a appelé la police et elle a organisé un traquenard.
Ben c'est ça, c'est que l'ambulancier qui venait chercher la fraude de 5 000 $ s'est fait arrêter directement par la police. Alors la police a eu juste à les cueillir, c'était bien, et le voleur il s'appelle Keel Jarl Harvey. Il a reconnu sa culpabilité dans le stratège, c'est un ambulancier de la région de Charlevoix, et imaginez-vous que le juge lui a donné une absolution inconditionnelle pour qu'il puisse continuer à pratiquer sa profession. Imaginez-vous, il vole les vieux et il les transporte en ambulance. C'est quand même assez fort. Alors le juge a dit qu'il n'était qu'une mule, qu'il n'était qu'un détail dans le processus, mais malgré tout, c'est un voleur et voici sa photo et nous la remettrons souvent. Donc, pas de problème pour les voleurs, continuez à voler les vieux, vous aurez des absolutions, mais bravo à Madame Desrosiers qui a senti la fraude et qui fait arrêter ces voleurs. Alors, on devrait être tous comme elle. Et la prochaine fois que vous prendrez l'ambulance, n'apportez pas votre porte-monnaie avec vous. Mais ça va prendre votre porte-monnaie pour aller à l'épicerie. Et là, ça coûte cher, l'épicerie. Alors, voici un bon moyen de réduire la facture. Chez les supermarchés Métro, on peut épargner jusqu'à 70% de rabais sur les fruits, les légumes, et ce sont des produits qui sont en fin de vie. Alors, vous pouvez télécharger sur téléphone, votre téléphone portable, application Too Good To Go. Too Good To Go, facile à trouver. Alors, chez Métro, la chaîne de supermarchés, on appelle ça les paniers surprises. Ça contient une variété de fruits, de légumes, des noix, des fruits secs. Tous des produits qui sont un peu défraîchis, mais qui sont toujours comestibles. Ce sont en fait des produits que le marchand ne peut plus vendre à plein prix. Donc, vous aurez par exemple des avocats qui vont être plutôt mous, mais qui vont être excellents pour faire guacamole ou pour faire un smoothie. Vous aurez des bleuets qui vont être un petit peu sur le tas, mais rien de moisi, là. Vous pourrez les manger facilement dans vos céréales, dans votre yogourt. Alors, il faut s'y prendre cependant tôt. Alors, sur l'application, parce que ces paniers surprises, il y en a un nombre limité. À l'origine, Too Good To Go était une application pour liquider les surplus de restaurants. Ça existe encore, et là aussi, il y a des aubaines à faire. Alors, allez voir vous-même, et vous nous en reparlerez si vous voulez. Et maintenant, c'est l'heure de la personnalité de la semaine. C'est un gérontologue, cette fois-ci, qui est encore très actif. Dominique, s'il vous plaît, présentez-nous-le. Oui, il y a vraiment des personnes exceptionnelles qui aident les aînés, et la personne dont on vous parle aujourd'hui s'appelle Jean Carrette. Et c'est un véritable militant du droit des aînés. Jean Carrette a un PhD, il est gérontologue, c'est un professeur retraité du département du travail social à l'UQAM, il a un diplôme de la Sorbonne et il a consacré toute sa carrière relativement au groupe et à la jeunesse. Au groupe des aînés et à la jeunesse, bien sûr. Alors, au fil des années, il a présidé, fondé, il administre le groupe d'études et de recherche pour les solutions aux problèmes des personnes âgées. C'est un groupe très actif en France. Il a créé la Revue française de gérontologie et le mouvement Espace 50+ à Montréal. Il a aussi créé le régime de retraite des cols bleus à la ville de Montréal et l'association québécoise des droits des personnes retraitées et pré-retraité, l'AQDR, et il y milite depuis 40 ans. Alors, il a également écrit plusieurs livres, dont L'âge citoyen, qui a été publié en 2014. Bon, il dirige avec succès la section de l'AQDR Rosemont, qu'il a participé à fonder et à laquelle il milite depuis plus de 40 ans. Alors, c'est vraiment quelqu'un de spécial dans le domaine des aînés. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur et les idées pour promouvoir la qualité de vie des aînés. Jean Carrette, c'est quelqu'un d'extrêmement simple, quelqu'un d'extrêmement cultivé, et c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur à gauche, mais la bonne gauche. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour les aînés, grâce à lui, grâce aux associations qu'il a créées,
et c'est notre personnalité de la semaine. Eh bien, on le salue et on le remercie de son implication. Voici maintenant une nouvelle qui est passée un peu sous les radars dans l'actualité. Alors, c'est maintenant les CLSC vont devenir la porte d'entrée pour les services de proximité aux aînés. On aura une espèce de guichet unique, là, un an où on pourra avoir accès facilement, ça va être obligé de cogner à toutes les portes, là, pour avoir accès à un ensemble de programmes pour les aînés. Il y en a plusieurs. Des informations sur les ressources communautaires disponibles. On a parlé récemment de l'aide aux proches aidants. Bon, on pourra y avoir accès en passant par le CLSC, l'évaluation de la condition des gens, le soutien à domicile et ainsi de suite. Alors, les aînés seront maintenant dirigés à la bonne équipe. On va éviter de tourner en rond et on va aussi, surtout, repérer les gens qui sont en perte d'autonomie à domicile. Alors, c'est un bon moyen de prévention parce que lorsqu'on est en perte d'autonomie à domicile, la situation peut dégénérer très facilement et nécessiter jusqu'à l'hospitalisation, ce que personne ne souhaite. Alors, selon la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger, le rôle des CLSC n'est pas suffisamment valorisé, et ça, c'est depuis que des années. Ça fait longtemps que ça existe, les CLSC. Bon, ben là, il y aura une nouvelle vocation, une nouvelle raison d'être. Et le nouveau programme pour les aînés sera mis en service d'ici 1 an et graduellement dans les 147 CLSC au Québec. La conclusion, ben, c'est qu'il y a des efforts qui se font dans le réseau de la santé pour rendre les choses plus faciles, pour que ce soit plus efficace et plus accessible. On chiale beaucoup, et souvent avec raison, mais il y a de bonnes initiatives qui vont porter des fruits. Alors, on va regarder ça aller. Justement, Dominique, parlant de santé, parlant de l'agence de santé, nous avons demandé à notre public récemment qu'est-ce qu'il en pensait. L'agence de santé changerait-elle les choses pour améliorer l'accès au réseau de la santé? Oui, non, pour quelles raisons? Quelle est l'humeur du public? Eh bien là, d'après nos informations et nos réponses, personne n'y croit. Personne ne croit au mirage. Parce que, évidemment, il faut prendre soin des personnes. Pour bien traiter les maladies, il faut s'attacher aux personnes. Et tout au long des propos des ministres, des fonctionnaires, je n'ai pas entendu parler d'humanisme. Et nous n'avons pas entendu parler d'humanisme. Pourtant, on a bâti des hôpitaux, on a formé des infirmières, on a formé des médecins, des spécialistes. On entend très rarement parler des patients qui attendent une intervention importante et vitale. Pourtant, l'expérience que nous avons, vous et moi, Alain, et en général la population, quand elle a affaire directement, en passant par l'urgence ou parce qu'ils sont dans les hôpitaux, quand elle a affaire à la santé, elle est toujours élogieuse pour les gens qui y travaillent. Le système de première ligne n'existe pas, mais le système de santé, quand on arrive aux hôpitaux, quand on arrive à l'urgence, est très efficace. Alors, j'ai eu également l'occasion de le voir, et quand on a un problème, gros ou petit, peu importe le problème, dans les hôpitaux, eh bien, les employés, les infirmières, tout le personnel, c'est très professionnel, dévoué, attentif. Elles s'occupent de vous avec le sourire, et vraiment avec empathie. Bon, et plus on monte dans le système, plus on se sent rejeté. On dérange. Le 8-1, c'est une farce, c'est impersonnel, aucune empathie. Vous n'avez pas de médecin de famille, ne vous inquiétez pas, vous faites partie du million de personnes qui n'en ont pas et à qui on en promet un depuis 50 ans. Essayez de voir un spécialiste, c'est impossible. Impossible, vous êtes un mécréant. Un spécialiste, oubliez ça. Eh oui, nous avons une nouvelle structure, une nouvelle patronne doublée d'un assistant qui ne dit pas son nom. Notre nouvelle Top Gun devra être le médecin de la médecine. Elle devra soigner le système, un système à l'agonie, étouffé par une administration
tentaculaire et gigantesque. Alors, gardez le sourire, vous n'aurez pas de soins à domicile et votre hanche ou votre genou ne sera pas remplacé demain. Alors, que dire? On se fait encore en firouette. La CAQ est là depuis 7 ans et rien ne s'est amélioré. Mais les autres n'ont pas fait mieux. Bon, donnons donc le système de santé aux syndicats, aux ordres des médecins. On ne peut pas faire pire. Il faut aussi donner une chance à la population actuelle. Car avec les centaines de milliers d'immigrants qui rentrent tous les jours, c'est autant de difficultés qui s'ajoutent au service de santé et c'est une surcharge instantanée du système. C'est pas optimiste, mais il y a sûrement d'autres solutions qu'une super agence de la santé avec une Top Gun qui, nous l'espérons, fera des miracles, mais nous en sommes sûrs qu'elle n'en fera pas. Dominique, je vous trouve pessimiste. Et je mesure mes mots et je suis poli. Je trouve que vous y allez au rouleau avec la peinture noire un peu, là. Oui, le réseau de la santé, c'est un mammouth. Oui, il y a eu plusieurs ministres qui ont eu toutes sortes de belles solutions au cours des années. Oui, bon, écoutez, donnons une chance aux coureurs. La flexibilité que l'actuel gouvernement a obtenue dans les négociations dans le domaine de la santé vont permettre de faciliter des solutions. Donnons une chance aux coureurs. Et pour mettre un bémol, oui, les immigrants viennent surajouter à l'encombrement de ce que nous avons, mais nous en avons besoin des immigrants. Alors, c'est à nous de nous serrer la ceinture pour donner des soins à tout le monde. Et s'il faut bien payer les médecins, payons-les bien. S'il faut bien payer la Madame Top Gun en question, payons-la bien. Moi, je n'ai rien contre un salaire à 1 million si elle fait un job comme du monde. Et que les spécialistes... Enfin, l'heure est venue, là, que les médecins, les spécialistes, les ordres professionnels, les corporations, les syndicats s'assoient et disent « c'est le temps maintenant de changer les choses ». Et je pense que la plupart des gens qui travaillent dans le domaine de la santé sont motivés pour que les choses s'améliorent. On regardera ça dans les prochaines semaines. Que j'aimerais avoir votre optimiste, Alain. Et pour avoir parlé avec des médecins récemment, ils sont pas prêts à embarquer dans le système qui est en train de mettre sur pied M. Dubé, malheureusement. Alors, on verra dans les prochaines semaines, Dominique. Pour terminer, voici la question de la semaine. Un autre bel enjeu, n'est-ce pas? Les sociétés de transport qui ont d'importants déficits. Est-ce que vous, monsieur, madame, êtes disposés à ce qu'on mette fin au transport gratuit, par exemple à Montréal, entre autres, et aux tarifs réduits pour les aînés, afin qu'il n'y ait pas de coupure de service, coupure de lignes d'autobus et ainsi de suite, et ce qui défavoriserait ceux qui travaillent. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire ce sacrifice? C'est ce qu'on verra dans les prochains jours. Alors, merci de votre attention, merci de votre écoute. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé et d'ici la prochaine semaine, profitez de la vie.